L'événement de Mubahila, deuxième partie. Lorsque les chrétiens de Najran retournèrent à leur tente, en ayant accepté le défi de Mubahila, leur chef leur conseilla ainsi. Demain, si Mohammed sort de chez lui accompagné des membres de sa famille, vous n'accepterez pas le Mubahila. Mais s'il amène des compagnons, alors vous n'avez rien à craindre et vous accepterez le Mubahila. Il savait que le Mubahila était une question de vie ou de mort pour les deux parties, impliquant leurs familles respectives. Si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le moindre doute quant à la vérité du message de l'islam, il n'aurait pas lancé le défi du Mubahila aux chrétiens. S'il avait la moindre crainte quant à la malédiction pouvant tomber sur lui et sur sa famille proche, il n'aurait pas songé à se présenter avec elle face aux chrétiens. Il était convenu entre les deux parties que le challenge aurait lieu le jour suivant dans le grand désert hors de la ville de Médina. Le 24 Zilhadj 9 AH, le saint prophète sortit pour le Mubahila. Il portait Imam Hussein alayhi salam dans un bras et tenait Imam Hassan alayhi salam par la main. Bibi Fatima alayhi salam le suivait, suivie elle-même par Imam Ali alayhi salam. Le saint prophète leur dit: quand je prierai, vous direz Amin. En accordance avec le verset du Mubahila, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait amené ses fils, Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam, ses femmes en la personne de Bibi Fatima alayhi salam et sa personne représentée par Imam Ali alayhi salam. En voyant les beaux visages rayonnants face à eux, les pères chrétiens furent subjugués. Ils se mirent à trembler en voyant le pouvoir que répandaient les membres de Ahlul Bayt alayhi salam. Leur chef demanda à quelqu'un: qui sont ces gens? Qui sont venus avec Mohammed? L'homme nomma chacun d'eux et expliqua leur lien avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne put se retenir plus longtemps et il clama: par Dieu, j'ai en face de moi de tels visages que si elle demandait à Dieu de bouger une montagne, Dieu Tout-Puissant bougerait la montagne pour eux. Ô peuple de Najran, si vous défiez Mohammed en appelant la malédiction sur les menteurs, laissez-moi vous prévenir que vous tomberez tous et pas une seule âme ne restera sur terre. Je pense qu'il serait préférable pour nous de céder à eux et de les obéir. À ces mots, le saint prophète remarqua: par Dieu, si les chrétiens de Najran osent nous défier, ils seront transformés en singes et en cochons. Le feu se propagera sur eux. Lorsque les pères chrétiens revinrent de Mubahila, le saint prophète leur donna deux alternatives. Ou bien ils reconnaissent l'islam, ou alors ils signent un accord. Les chrétiens ne pouvaient pas accepter l'islam. C'est pourquoi un traité fut signé. Le traité stipulait les causes suivantes. 1. Tous les ans, les chrétiens de Najran remettront au gouvernement islamique 2000 vêtements, chaque pièce valant 40 dirhams. 2. Ils fourniront également 30 chevaux, 30 chameaux, 30 armures et 30 lances, provisoirement à l'armée musulmane, au cas
où le saint prophète en aurait besoin lors d'une bataille. Le traité fut dicté par le saint prophète, écrit par Imam Ali et signé par 4 compagnons du saint prophète en tant que témoins. En plus des clauses citées ci-dessus, le traité comportait ces termes. Le peuple de Najran restera sous la protection d'Allah et du saint prophète. Leur vie, leur religion, leurs terres et leurs propriétés resteront intactes et il sera de la responsabilité de Allah subhanahu wa ta'ala et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de les protéger. Ce traité concerne tout le peuple de Najran, qu'il soit présent ici ou non, qu'il soit membre d'une tribu ou dépendant d'eux, qu'il soit esclave ou serviteur. Aucun changement ne sera opéré quant à leurs droits et privilèges. Une des conditions essentielles du traité fut que le peuple de Najran ne pratiquerait pas l'usure, prêt avec intérêt, de quelque manière que ce fût. Autrement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam romprait les termes du traité. Une fois les chrétiens de retour chez eux, certaines personnes honorables de Najran vinrent à Médine et acceptèrent volontiers l'islam et devinrent musulmanes. L'événement de Mubahila est un moment très important dans l'histoire de l'islam, parce qu'il montre combien les Ahlul Bayt étaient proches du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam était surnommé l'âme du prophète après cet événement, parce que le saint prophète l'avait amené sur la terre de Mubahila comme représentant de son âme.